Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. OpenAI, la société qui fabrique ChatGPT, qui édite ChatGPT, vient de mettre à jour son modèle d'image, donc le modèle de génération d'images, ce qui signifie que normalement c'est censé générer des images encore plus belles, encore plus jolies. Donc cette image-ci d'un robot qui peint une grande fresque est générée avec ce nouveau modèle d'image qui s'appelle GPT Image 2, GPT Image 2. Alors je crois qu'il fait sa image, je viens de le découvrir, j'ai fait la faute mais c'est pas grave. Donc on a une nouvelle version de génération d'images qui est encore plus puissante qu'avant. Cette version, je viens de l'avoir, la mise à jour sur mon compte à moi, parce que bon, les mises à jour en général, ça, c'est pas forcément instantané, c'est peut-être d'abord aux États-Unis, etc. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est le 22 avril et je viens tout juste d'avoir la nouvelle version. Donc je l'ai testé très brièvement et on va la tester ensemble. Je vais vous montrer de quoi il retourne. En fait, on va comparer avec d'anciens prompts qu'on a déjà générés. Donc tout d'abord, je vais lancer les prompts parce que, donc comme vous le savez, j'aime bien faire des vidéos spontanées, des démos réelles, donc sans montage, sans trucage. Donc voilà, vous connaissez. Donc là, je viens de lancer tous les prompts. Et on va les regarder juste après. Donc trop de requêtes, oui, je sais. Donc là, c'est un peu spécial, c'est un prompt de rétro, donc il faut que je copie. Je vais vous expliquer dans un instant, mais d'abord je lance les prompts. Car avec cette nouvelle version de ChatGPT, avec cette nouvelle version de génération d'images, j'ai l'impression que ça prend un petit peu plus de temps de générer les images. Donc, je reviens à ma présentation. Les prompts sont lancés. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est 3 tests différents. Template de rétrospective. Alors tous les tests, ils sont un peu orientés agilité, du moins c'est que des générations d'images, des use cases qui concernent l'agilité parce que c'est ce qui m'intéresse et on est sur Agile Toolkit et on essaye de voir comment l'IA peut nous aider dans notre travail de Scrum Master, de RTE, de coach agile. Donc voilà, on a des use cases principalement agilité. Alors le premier, c'est template de rétrospective, ensuite des images d'illustration et ensuite des packs d'icônes. Donc les templates de rétrospective, ici je vous ai mis une des premières, enfin pas une des premières, mais une rétrospective assez ancienne. Donc c'est la rétrospective Speedboat. J'aime bien cette image, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Mais c'est pas la dernière qu'on a générée. Récemment, on a eu pas mal de difficultés à générer des rétrospectives avec les dernières versions de ChatGPT, GPT Image 1.5. Donc vous avez cette vidéo ici où on avait testé déjà la nouvelle version de ChatGPT. On avait aussi testé d'autres LLM, alors pas des LLM justement, d'autres modèles de génération d'images, comme par exemple Nano Banana de Google et d'autres encore. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo, mais c'était pas très concluant, c'était un petit peu décevant. Pour les illustrations d'images, j'ai repris une illustration qui a été faite là aussi par la version précédente de ChatGPT, donc GPT Image 1.5. Et vous pouvez retrouver plus d'exemples dans cette vidéo là où on avait comparé 3 versions, 3 générations alors 3 générations au sens comment on dit, au sens généalogique du terme. Voilà, donc dans cette image, dans cette vidéo, pardonnez-moi pour ma mauvaise élocution parce que il est quand même assez tard et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais bon, je ne peux. Alors là, si je tourne pas cette vidéo maintenant, je pourrais pas la faire avant 3 semaines. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais maintenant. Donc dans cette vidéo, on avait testé 3 générations au sens généalogique du terme, 3 versions différentes du modèle de génération d'images de ChatGPT. Donc on avait vu l'évolution, et bien là aujourd'hui on va tester une 4e. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir cette vidéo, donc ChatGPT a mis à jour sa génération d'images. Et enfin, il y a un dernier test qu'on a fait, c'est des packs d'icônes. Alors là, je vous ai mis une vidéo qui n'est pas encore parue et qui paraîtra après celle que je suis en train de tourner. Bon, c'est pas idéal, mais voilà, vous aurez les explications en description. Puis si vous regardez cette vidéo une semaine après, vous pourrez avoir accès à tout. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est des images qui sont générées avec la version précédente de ChatGPT, GPT Image 1.5. Et bien maintenant, on va faire la nouvelle version. On va tester la nouvelle version. Les prompts qu'on a lancés, c'est pour la nouvelle version. Donc on va voir, bon, d'abord on va regarder l'article. Alors ça c'est l'article qui a introduit la nouvelle version. Vous voyez ChatGPT Images 2.0.
Je sais pas comment on dit. Bon, bref. Il y a plusieurs noms. Bon, je vais pas rentrer dans la nomenclature, mais c'est la version 2. Avant, on était sur la version 1.5. Donc là, c'est un site web qui est vraiment très stylé parce que quand on fait comme ça, il y a des images qui apparaissent, des images d'exemples. Alors c'est vraiment très beau, ils font un super travail chez OpenAI. Moi je suis fan de OpenAI, de ChatGPT en général. C'est super tout ce qu'ils font. J'aimerais bien rentrer plus dans le détail, mais j'ai pas le temps de creuser tout ce qu'ils produisent. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et alors j'aime beaucoup, mais j'ai demandé à ChatGPT lui-même de me résumer cette page parce que j'ai pas le temps de tout lire. Et en fait, il n'y a pas accès. Il ne peut pas y accéder, il n'arrive pas à lire parce que je sais pas, parce que c'est trop compliqué. Bon, en tout cas, on va le faire nous, mais très rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, bon, introduction. Ensuite, une meilleure précision et plus de contrôle. Donc avec des images avec une meilleure résolution. Et en plus, on va pouvoir mieux dans les textes qu'on va donner. Donc dans les instructions qu'on va donner, on va pouvoir avoir un contrôle plus fin sur ce qu'on veut voir affiché. Je vous le résume en 4e vitesse, parce que sinon... parce que c'est plus intéressant de voir les vraies images, et de toute façon j'ai pas assez préparé. Stronger across languages, donc ça veut dire qu'il va être meilleur dans les autres langages autres que le français. Donc là ça cite le japonais, le chinois. Bon, moi je trouve que alors quand je dis autre que l'anglais, pardon, petit lapsus, donc il est de base le modèle est bon en anglais et en français aussi, je trouve qu'il était très bon, mais pour les autres langages, je ne sais pas, en tout cas, il sera meilleur. Alors notamment, j'imagine, avec les langages qui ont des caractères asiatiques, comme le chinois, le coréen, des caractères comme ceci, des kanji ou d'autres alphabets que l'alphabet romain qu'on utilise en anglais ou en français. Donc là, on a pas mal d'images d'illustration. Ensuite, stylistic sophistication and realism. Donc plus de réalisme, meilleur style, voilà. Donc là, c'est comme si on avait des vraies photos, mais alors que c'est généré. Donc là, voilà, tiens, ça c'est intéressant, une présentation. Donc je rentre pas dans les détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça serait vraiment très intéressant. Il y a certainement sur Internet plein de vidéos. Moi, c'est la seule vidéo que je ferai sur le sujet, mais il y a certainement plein d'autres chaînes qui feront des super vidéos dessus. Flexible aspect ratio. Alors là, c'est pour avoir des images carrées ou en 16/9, donc là 3/1, 1/3, des images en hauteur, etc. Donc avant, l'aspect ratio, c'était toujours le même. L'aspect ratio standard, bon, je sais même pas ce que c'est, mais les photos classiques, là, on pourra demander autre chose. Là, on voit des images larges, en hauteur, etc. Donc ça, c'est bien. Bon, c'était pas bloquant parce qu'on peut toujours redimensionner avec un logiciel d'édition, mais je trouve que c'est très bien. Real World Intelligence, bon, je sais pas ce que c'est, j'ai pas lu. Ah oui, il y a il est mis à jour. Donc les anciennes versions n'étaient pas mis à jour aussi souvent, et là il est mis à jour plus régulièrement. Donc c'est des informations plus récentes, un entraînement plus récent, je crois. Bon, à voir. Dites-le en commentaire si jamais vous voulez vous en savez plus. Donc un partenaire visuel, bon, ça je sais pas. Voilà, donc c'est la fin. Donc maintenant on va regarder nos générations. Donc ça, c'est celui que j'aime bien. Mais pour arriver à ça, j'en ai généré pas mal, et notamment ça, c'est un des derniers en date qu'on a généré, et on voit qu'il y a pas mal de défauts parce que là, les rochers. Et il y avait des problèmes dans le texte. Là, ici, on a un rocher alors qu'on voulait pas un rocher. C'est écrit l'objectif plusieurs fois. Les encres, tout ça, bon, c'est pas idéal. Donc, on était assez déçus. Il fallait faire pas mal de générations pour avoir un bon résultat sur un template Speedboat. Donc là, on va voir ce que ça nous a généré à l'instant. Donc, on a un bateau ici. L'équipe, donc là le bateau représente l'équipe, donc c'est l'espace où on va pouvoir mettre nos post-it. Les freins en bas qui sont représentés par des ancres, bon il y en a plusieurs, soit. Les risques qui sont représentés par les rochers, l'île représente l'objectif. Ce qui nous aide à avancer, c'est le vent, le soleil, etc. Là on a un peu de vent, donc ça c'est mieux, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que je mettrai au moins 4,5 sur 5 d'après mon système de notation. Je vois pas de défaut, donc on va pas rentrer dans les détails de ce qu'on attend d'une rétrospective, d'un template de rétrospective, parce qu'il y a eu plein de vidéos dessus. Mais les rétros agiles, c'est un exercice intéressant. Je vous ai remis ce slide là parce que il faut générer des images, une composition d'images, donc avec là un bateau, une île, des rochers, etc. Donc moi j'aime bien le style cartoon clip art. Bon, ça c'est pas tellement difficile, mais il faut faire une composition d'images avec plusieurs parties dans un ordre logique, bateau à gauche, île à droite,
rocher entre les deux. Il faut écrire du texte sur l'image, donc c'est relativement sophistiqué. C'est plus difficile que de juste demander une image de chat. Il faut des zones pour mettre les post-it, etc. Donc là, vraiment, c'est un bon résultat. Donc là, j'ai perdu le prompt parce que j'en ai tellement, j'ai perdu la conversation, mais juste avant, j'en avais généré une autre qui est encore mieux que celle-ci. Donc je pense que pour la génération de templates de rétro, là, il y a un cap qui a été franchi et c'est encore bien meilleur avec cette nouvelle version de génération d'images. Bon, hop, donc ça, maintenant, c'est génération de pack d'icônes. Donc sur le pack d'icônes, ça c'est ce que j'ai généré il y a une semaine ou deux avec la version précédente, donc c'est tout à fait récent. Et ça, eh bien, c'est la toute nouvelle version que je viens de générer à l'instant. Alors là, la différence n'est pas flagrante. On pourrait même dire que c'est quasiment pareil. Donc voilà, donc ChatGPT permet de générer des packs d'icônes. Donc là, c'est pareil. La qualité est similaire, je ne sais pas distinguer les deux. Ils ont réussi sur les transparences, donc ce qui est très bien parce que parfois il y a des problèmes avec les transparences. Donc voilà, donc pack d'icônes sur le thème de l'aviation, donc on pourra faire plein d'autres thèmes. Donc vous aurez cette vidéo là où on fait plein de packs d'icônes, donc voilà. Donc ça, c'était déjà très bien, ça l'est toujours. Et ça, c'est une image, là aussi que j'ai généré avec l'ancienne version, image d'illustration pour mettre dans une présentation. Donc, Product Owner qui présente une roadmap produit avec une frise chronologique, des étapes bien identifiées sur la frise. Elle est en mode présentation, elle présente la roadmap. Donc là, c'est une image avec quand même pas mal de détails. On voit toujours qu'il y a un petit problème avec la transparence parfois, mais voilà. Donc, voyons ce que fait la nouvelle version de génération d'images, et voilà. Donc là, la qualité, je dirais qu'elle est similaire. Donc oui, qualité. En fait, je préfère celle-ci, mais objectivement, on peut pas dire qu'il y a une différence radicale entre les deux, à mon avis. Roadmap produit, là, product roadmap. Donc là, c'est écrit en anglais, mais je pense pas qu'on avait spécifié. Ah, là, il y a des petits problèmes sur le texte, déformance, etc. Et ici, feature A, feature F, feature C. Donc là, ici, apparemment, il n'y a pas de problème sur le texte. Donc, ça s'est probablement amélioré sur le texte. Là, roadmap produit, on était bon. Trimestre 1, 2, 3, on était bon. Mais sur les petits textes, on avait quelques problèmes. Donc ici, apparemment, ça s'est amélioré. Et enfin, ça, c'est une image que j'ai générée il y a 2-3 jours pour illustrer le vibe coding. Donc j'ai demandé, je vais vous le lire, un développeur qui surfe sur une vague bleue qui est composée de lignes de code, le développeur a des lunettes de soleil. Voilà, pour illustrer le principe de vibe coding, on surfe sur le code. Eh bien, ça, c'est la nouvelle version faite par la nouvelle version de ChatGPT. Nouvelle version qu'on teste en ce moment même, GPT Image 2. Eh bien, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est pareil. C'est pareil, en fait. Je vois pas de différence. Pourquoi j'ai dit c'est mieux, je sais pas. Parce que celui-là, il est en short, ça fait plus réaliste. Alors là, c'est détouré un petit peu autour de la tête, mais c'est pas grave parce que c'est une vague de code. Donc voilà, on a quelques lignes de code, des instructions. Non, mais voilà, c'est très bien. Donc finalement, il n'y a que sur la partie rétrospective où la nouvelle version nous apporte une plus-value importante par rapport à tous nos autres use cases. Eh bien, je vois pas de grosse amélioration. Donc peut-être qu'on se fera une petite vidéo où on générera des templates de rétrospective pour valider un peu tout ça. Mais donc pour mon use case d'agilité de génération de templates rétrospectives, eh bien, c'est quelque chose d'utile que moi, personnellement, j'apprécie, même s'il y a bien d'autres choses qu'on peut générer en termes d'images. Hein. Comme je le rappelle, on est sur la chaîne Agile Toolkit et donc l'agilité est un des principaux sujets qui nous intéressent. Donc voilà, c'était un petit test vraiment à chaud. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, désolé si c'était pas hyper préparé, mais voilà, je fais avec les moyens du bord, avec le temps qui est à ma disposition. Et pour une fois, j'arrive à faire une vidéo qui est à jour par rapport à l'actualité. Je vais essayer de la publier au plus tôt, de la monter très rapidement et de la publier au plus tôt. Voilà, comme ça vous aurez mon petit retour sur cette nouvelle version de ChatGPT. Donc apparemment, hein, si on veut faire des choses artistiques ou des vraies photos, ça a l'air super. Donc moi, j'en aurais pas l'usage de faire des choses comme ça, je pense. Mais voilà, sur mon use case d'agilité, mais c'est quand même très intéressant. Donc bien joué OpenAI et merci encore pour toutes ces nouvelles fonctionnalités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.